Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet à la frontière de la science, de la philosophie et de la science-fiction, le transhumanisme. Un mot un peu étrange, un peu technologique, un peu flippant, qui fait peur, peut-être. Et pourtant, on en parle de plus en plus. Derrière ce terme se cache une idée puissante, celle de dépasser les limites biologiques de l'être humain grâce aux avancées scientifiques et technologiques. Cela soulève de l'espoir, bien sûr, mais aussi une grande quantité de questions éthiques, sociales et philosophiques. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. La cybernétique, c'est la science qui étudie comment les systèmes, vivants ou artificiels, s'organisent, se régulent et communiquent, surtout dans la relation entre l'humain et la machine. La biotechnologie, ce sont toutes les techniques qui utilisent le vivant, les cellules, les gènes, etc., pour faire avancer la santé, l'agriculture ou l'industrie. La nanotechnologie. Ici, on parle de manipuler la matière à l'échelle de l'infiniment petit pour créer des choses ultra précises, souvent dans le domaine médical ou industriel. L'eugénisme, c'est une idéologie très controversée qui consiste à vouloir améliorer le patrimoine génétique humain en sélectionnant ou modifiant les caractéristiques héréditaires. Entrons maintenant dans le vif du sujet. L'idée qu'on pourrait un jour dépasser notre propre condition ne date pas d'hier. Depuis toujours, les humains rêvent de franchir les limites imposées par la nature. Pensez au mythe d'Icare qui voulait voler plus haut que les dieux. Et ce rêve d'extension, il traverse les siècles. Au XIXe siècle, Nikola Tesla, ce savant génial, imaginait déjà un monde où les machines prolongeraient l'humain. Il pressentait, quelque part, l'arrivée d'une alliance entre biologie et technologie. Mais ce n'est qu'au XXe siècle que le rêve devient un projet, un mouvement, un horizon scientifique. Le mot transhumanisme apparaît dans les années 1950, sous la plume de Julian Huxley, biologiste, intellectuel, premier directeur de l'UNESCO. Il propose une vision ambitieuse. Un être humain qui reste humain, mais qui se dépasse, qui s'augmente. Puis, dans les années 1980, ce projet devient plus structuré. Des penseurs comme Max More ou Nick Bostrom développent une véritable philosophie du transhumanisme. Leur idée, utiliser la science pour libérer l'humain de ses faiblesses, la maladie, le vieillissement, la mort. Les piliers de cette pensée sont bien identifiés. La biotechnologie, la génétique, la cybernétique, la nanotechnologie et l'intelligence artificielle. Des domaines qui avancent à une vitesse folle et qui, combinés, ouvrent des portes que nos ancêtres
n'aurait même pas imaginé. Et le plus impressionnant, c'est que ce futur, il est déjà en train de s'installer dans notre présent. Tu te souviens du pacemaker, ce petit appareil électronique qui aide le cœur à battre correctement? Il a été implanté pour la première fois dans les années 1950. À l'époque, c'était révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est presque banal. Les prothèses mécaniques aussi ont évolué. On parle désormais de prothèses bioniques, capables de ressentir, de bouger avec une précision incroyable. Le coureur Oscar Pistorius, avec ses lames en carbone, a même fait vaciller les frontières entre handicap et performance. Et là, on entre dans un nouveau débat. Quand la technologie compense ou surpasse le biologique. On expérimente aujourd'hui des implants neuronaux, capables de restaurer la vue ou de relier directement le cerveau à un ordinateur. C'est ce qu'on appelle les interfaces cerveau-machine. Et là, nous parlons d'une vraie révolution cognitive. Mais réfléchissons encore. Si on allait encore plus loin, on pourrait éditer le génome, modifier l'ADN, corriger des maladies héréditaires avant même qu'un enfant ne naisse. Une avancée spectaculaire, mais qui pose bien des questions. Faut-il le faire? Peut-on décider quelles caractéristiques un enfant aura? À partir de quel moment glisse-t-on vers une forme de sélection génétique? Certains chercheurs rêvent de bébés résistants aux radiations pour les envoyer sur Mars. D'autres parlent de concevoir des individus plus intelligents, plus beaux, plus performants. Mais est-ce vraiment un progrès ou est-ce une menace pour notre humanité? Le transhumanisme, ce n'est pas seulement modifier le corps, c'est aussi repousser la mort. Des scientifiques comme Aubrey de Grey prédisent une longévité extrême. Pour eux, l'être humain pourrait bientôt vivre 150, 200 ans, voire beaucoup plus. Et pas en mauvaise santé, avec des cellules régénérées, des organes réparés, un corps entretenu comme une machine bien huilée. Elon Musk, de son côté, propose avec Neuralink une connexion entre le cerveau et l'intelligence artificielle. Ce projet fou permettrait à terme de stocker nos souvenirs, nos pensées dans le cloud. Apprendre plus vite, communiquer sans parler, fusionner avec l'IA. Mais une fois qu'on aura fusionné, serons-nous encore vraiment des humains? Ou bien des êtres hybrides à la frontière du vivant et du numérique? Ce rêve ou ce cauchemar technologique n'est pas sans ombre. Il y a d'abord une question essentielle. Qui y aura accès? Si seuls les riches peuvent s'augmenter, on va créer une autre société à deux vitesses. D'un côté, une élite augmentée. De l'autre, une population laissée, avec ses fragilités naturelles. Ce serait une nouvelle forme d'inégalité, biologique cette fois. Ensuite, il y a la question du libre arbitre. Si mon cerveau est connecté à une IA, suis-je encore maître de mes décisions? Et que se passe-t-il si mes données mentales sont piratées? Si une entreprise contrôle mes souvenirs, mon attention, mon comportement? Enfin, le risque d'eugénisme est bien réel. Choisir les gènes de ses enfants, ce n'est pas un acte neutre. Ça pourrait conduire à une standardisation de l'humanité, une homogénéisation basée sur des normes sociales, esthétiques, intellectuelles. Et pour tous ceux qui ne rentrent pas dans le moule, exclusion, discrimination, oubli. Alors,
quel futur voulons-nous? En conclusion, le transhumanisme, c'est à la fois une promesse et un vertige. Promesse de guérir, de renforcer, de prolonger la vie, mais aussi vertige face à notre identité, notre diversité et notre humanité. Est-ce qu'on est prêt à vivre 200 ans? Est-ce qu'on veut confier notre esprit à une machine? Est-ce qu'on est en train d'inventer un homme nouveau ou une femme nouvelle, ou de perdre ce qui fait la beauté de notre imperfection? La question n'est donc pas de dire oui ou non au transhumanisme, elle est de réfléchir ensemble, maintenant, à la société que l'on souhaite construire. Parce que l'avenir, ce n'est pas juste une succession d'innovations. C'est le cadre éthique dans lequel on choisit de les faire naître. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez bénéficier d'autres activités en vous inscrivant au club Les Grands Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres curiosités.